Alors en fait, on a fait une catégorisation. Il y a des choses importantes. Alors la chose la plus importante, c'est de ne pas se tuer. Pour ne pas se tuer, le plus important, c'est de partir avec des conditions météorologiques favorables, dans des endroits où on est capable d'aller avec l'essence de qualité qu'on a à bord. 2, de voler dans des espaces aériens où on a le droit de voler sans risquer de se faire tirer dessus. Une fois qu'on a fait ça, on sait qu'on va arriver entier à destination. Mais là, les ennuis peuvent continuer si on n'a pas demandé au préalable des autorisations d'atterrissage et fait une coordination pour que les militaires sur place nous attendent de manière bienveillante. Une fois qu'on a trié ces patates-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut aussi qu'on organise un petit peu l'endroit où on va dormir. Mais ça, c'est déjà une priorité de niveau 2 ou 3. Et puis une priorité de niveau 4 ou 5, ça va être de mettre à jour notre compte Facebook. Du coup, parfois, on a eu jusqu'à 1 ou 2 semaines de retard. Et puis voilà, et comme c'est extrêmement dynamique, et comme on a été obligé en live d'adapter notre trajet parce que le front intertropical de convergence n'était pas exactement à l'endroit où on pensait, il y avait plus d'orage que prévu, il a fallu qu'on s'adapte en triant et en traitant d'abord les priorités les plus importantes. On a fait plein de rencontres extraordinaires et à chaque pays 20 rencontres extraordinaires. Voilà. En fait, le point compliqué là-dedans, c'est une fois que les roues ont touché la piste de l'aéroport, il se passe entre 1 et 5 heures douloureuses de négociations, de paperasserie bureaucratique et administrative et complètement inutile avant qu'enfin on puisse arriver au contact de la vraie vie qui elle est toujours fabuleuse. Et vous avez déjà eu des refus d'atterrir? Oui. On a souvent eu des refus d'atterrir. D'ailleurs c'est à peu près un principe. Quand on demande, les gens nous disent d'abord non. Parce que oulala, en ULM c'est compliqué, et puis c'est pas dans le programme officiel, c'est pas dans notre plan de charge de travail d'habitude, ça va nous rajouter des complications, donc par principe c'est non. Et puis là ensuite, on a appris à traduire les non par des essaye encore, essaye plus fort. Donc on négocie, et à force de persévérance, ça a toujours marché. D'accord. Et donc vous atterrissez toujours sur des endroits prévus, c'était fait des aérodromes ou des Alors, pistes... nous atterrissons systématiquement sur des endroits prévus à cet effet par nos soins. Ce qui inclut le milieu du désert, des routes, tout un tas d'endroits qu'on a fait repérer ou repérer au préalable, pour ne pas aller se mettre dans un champ de mine, mais qui ne sont pas forcément des aéroports. Il y a aussi il est arrivé régulièrement qu'on ait prévu d'aller à un aéroport particulier et que la météo n'est pas celle qui était prévue et qu'on ne puisse pas s'y poser. Et dans ces cas-là, il faut trouver un aéroport pour se dérouter et se poser où on peut et ensuite expliquer pourquoi on a dû se dérouter. Ça nous est arrivé quelques fois. C'était à chaque fois... avec le recul, beaucoup de rigolades, sur le coup beaucoup de complications et beaucoup de temps perdu, beaucoup de négociations, parfois dans une langue où les gens ne parlent pas forcément anglais et donc c'est compliqué. Mais on a de la chance, comme Inch'Allah ils disent dans certains coins, ça a marché.